Samuel Paty était professeur d'histoire-géographie dans ce collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour à tous. Alors que des événements dramatiques viennent de frapper la France une fois de plus. Dramatique et avec cette dimension atroce qui revient trop souvent lorsqu'il s'agit de faits terroristes. Eh bien, il est temps de le dire et de le redire. Aux yeux de celui qui connaît le judaïsme, de celui qui vit une véritable vie juive, la liberté ne se discute pas. Elle ne se négocie pas. Nul n'a le droit ni le pouvoir d'y renoncer et nul n'a le droit d'imposer sa pensée aux autres. La liberté inconditionnelle, eh bien oui, oh bien sûr, limitée par la raison, limitée par la logique, limitée aussi par les usages, mais fondamentalement inconditionnelle. Pourquoi ? Mais la liberté, ce prodigieux cadeau que Dieu a fait à sa créature, à l'homme, il lui a donné d'immenses pouvoirs, celui de penser le monde, celui de vivre dans le monde à sa convenance. Oh bien sûr, Dieu nous indique une voie. Ça s'appelle la Torah, ça s'appelle la vie juive. Il nous indique une voie, nous désigne un chemin, mais il ne l'impose pas. En d'autres temps, oui, des moyens de contrainte, y compris légaux, ont pu être installés. Aujourd'hui, Dieu a vu cette évolution. Il nous le dit, l'homme est, si l'on peut dire, pour reprendre une expression dans la Torah, l'homme est à l'image de son Créateur. De la même manière, avec des guillemets bien sûr, que le Créateur est libre et au-dessus de toutes les contraintes, ainsi, profondément, l'homme est libre. Alors que penser de ceux qui veulent interdire ceci ou cela, de ceux qui veulent dire que telle opinion devrait être interdite parce qu'elle choque tel ou tel segment de la population mondiale ? Bien cela, il faut répondre. Sortir de la condition merveilleuse de l'être humain, c'est sortir de la volonté divine. Eh oui, l'adhésion à une pensée ne s'impose pas par la force. La pensée est toute puissante. Celui qui dit « Pensons, réfléchissons, le monde est grand et le monde de l'esprit plus encore », celui-là a raison. Le peuple juif est le peuple du livre, parce que c'est le peuple qui, depuis toujours, a su penser sa condition, a su penser son statut, son état et sa fonction dans le monde, ainsi que les objectifs, les missions qui lui ont été confiées de toute éternité. Oh oui, le peuple juif a fait l'objet de nombreuses moqueries, et le judaïsme aussi, pendant très longtemps. A-t-on entendu parler de tentatives de restreindre l'expression ? Oui, il y a des mots qui conduisent au pire. Oui, il y a des façons de penser qui conduisent à l'assassinat d'autres hommes. Cela, bien sûr, doit être interdit. Mais quand il s'agit de débats d'idées, seuls les faibles ont peur. Seuls les faibles en sont inquiets parce qu'ils ne savent pas comment répondre. Ils veulent faire taire la réflexion et la parole. Oui, alors interdisons les mots qui mènent au massacre, interdisons les mots qui mènent à l'affrontement physique, violent, aux guerres. N'interdisons pas les luttes de la pensée. C'est par cela que nous sommes vivants. Faut-il aujourd'hui encore mourir pour la liberté ? L'interrogation même est insupportable. Alors nous lui substituerons une autre. Il ne faut pas mourir pour elle. Il faut vivre avec elle et apprendre à tous que le chant de la liberté est décidément le seul chant de l'humain, celui qui a été conçu par Dieu pour que nous nous y développions. Une grande morale, mais peut-être est-elle à la base de toute civilisation harmonieuse. Au revoir.